Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la prise en main d'une machine à coudre. Alors c'est vrai que bien souvent on achète une machine à coudre avec des projets plein la tête. Et puis finalement, lorsqu'il s'agit de commencer, on est un peu freiné par la mise en route de la machine à coudre et les notions à connaître. Donc certes, il y a des gestes à apprendre pour débuter, mais lorsque ces gestes très simples sont acquis, la suite de la couture est plutôt une question d'entraînement. Bien souvent, je compare ça à la conduite. Lorsque l'on maîtrise son véhicule, qu'on connaît la base de la conduite, on conduit et puis bien on progresse de plus en plus et on s'améliore dans la conduite. Alors, d'abord, là, je me suis mis en situation, je viens d'acheter ma machine à coudre, ou on vient de m'offrir une machine à coudre, je l'ai sortie de la boîte et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc une machine à coudre, bien souvent, est déjà prémontée. Vous avez d'ores et déjà l'aiguille qui est positionnée et également, à l'intérieur du petit rangement à canettes, vous avez aussi un porte-canette. On va regarder ça plus en détail. Alors, je viens de sortir la machine à coudre de sa boîte. La première chose à faire, c'est quand même d'observer un peu la manière dont est conçue la machine à coudre. Et éventuellement, vous avez toujours un guide avec la machine à coudre que vous aurez, de lire ce petit guide. Alors, au début, il y a des notions que vous ne comprendrez pas, mais quand même, progressivement, regardez un petit peu ce qu'on dit, ce qu'il est dit à l'intérieur. Pour un petit peu comprendre quelques notions et comprendre les bases. Ensuite, vous trouverez des choses par vous-même, mais ce petit guide est quand même très utile. Je vous recommande de le lire ou au moins de le lire en travers pour voir quelques notions. Ensuite, il faut brancher la machine à coudre donc à une arrivée d'électricité et bien sûr brancher le câble d'alimentation à la machine. Et une fois que ça fonctionne bien, hop, la machine, après avoir appuyé sur le bouton, la machine s'éclaire. Et bien voici notre machine à coudre. Alors, la chose importante, c'est déjà d'avoir un fil. Donc là, moi j'ai pris du fil blanc, très basique, 100% polyester. Bien souvent, c'est un basique à avoir lorsque l'on commence la couture. Donc, il est encore sous emballage. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les étapes. Donc, bien sûr, on enlève les emballages. Et avec ce fil, on va d'abord préparer sa canette. Puisqu'une machine à coudre, pour fonctionner, elle a besoin d'un fil qui arrive par le haut et d'un fil qui arrive par le bas. Le fil qui arrive par le bas, c'est celui qui est alimenté par la canette. Donc ici, il faut retirer le petit boîtier, sortir la canette. Donc voici ce que l'on appelle un boîtier à canette. Voilà. Un petit objet en métal. Et ça, ce petit morceau de plastique, c'est une canette. Alors il en existe aussi en fer, en métal. Personnellement, moi j'utilise toujours celles qui sont en plastique, qui fonctionnent très bien. Et à ma connaissance, je crois que cette canette est de taille standard. Donc que vous ayez une marque X ou Y, la canette que vous achèterez soit dans le commerce, soit dans des magasins spécialisés de type mercerie ou vente de tissus à la coupe, vous aurez toujours en fait des canettes standards. N'hésitez pas à demander aux vendeurs au cas où, mais habituellement, moi je prends toujours les mêmes. Et bien souvent, quand vous avez une machine à coudre neuve, vous avez quelques canettes d'avance. Donc l'objectif premier, c'est déjà de remplir cette canette de fil. Donc pour cela, il va falloir en fait travailler sur la hauteur de la machine à coudre, c'est-à-dire cette partie ici, le haut de la machine. Alors, pour cela, il vous faut prendre votre fil. Voilà, vous tirez une extrémité de fil et vous venez le poser sur le porte-bobine horizontal. Une machine, bien souvent, est composée de ces petits éléments ici.
Vous retirez tout. Vous positionnez la bobine. Il faut remettre l'ensemble tel que c'était pour que cela fonctionne bien. Et ensuite, pour faire la canette, il faut suivre le petit schéma ici. Je crois que sur quasiment toutes les machines à coudre, vous avez des schémas qui vous précisent comment procéder. Ne tenez pas compte des schémas qui sont ici, puisque ces schémas-là vous servent lorsque vous allez commencer la couture. Ici, pour l'instant, on prépare la canette. Donc, vous tirez un morceau de fil, vous suivez le schéma, et ensuite, vous repartez de l'autre côté. Donc, ma bobine est ici, ma canette, pardon, est ici. Et il y a des petits trous, en fait, dans la canette. Vous rentrez le fil dans un petit trou qui doit ressortir de l'autre côté. Une petite astuce que j'ai trouvée, moi, en progressant en couture, c'est de tirer un petit morceau de fil quand même assez conséquent, hein, et là, il doit faire 5-6 mm. Le laisser dépasser et commencer manuellement à enrouler le fil autour de la canette, de sorte à préparer le mécanisme que la machine fera automatiquement ensuite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais déjà j'ai préparé quelques enroulages autour de la canette. Ensuite, il faut positionner la canette sur ce que l'on appelle un axe, l'axe du dévidoir. C'est un terme très technique. C'est tout simplement une petite molette de rotation. Donc ici, j'ai juste fixé. On sent que ça a clippé, donc c'est bon. Et deuxième clic, très important celui-ci, c'est de tirer cet axe et de le ramener au maximum contre cette molette qui, elle, ne bouge pas. C'est très important parce qu'en procédant comme ceci, vous déclenchez en fait un autre mécanisme. Ensuite, puisque votre machine à coudre est branchée, il faut appuyer sur la pédale. Donc la pédale, essayez de la mettre bien suffisamment vers les orteils et vous appuyez tout doucement avec les orteils. C'est parti. Alors, ma canette est bien remplie. Voilà. Alors, il est conseillé de ne pas trop remplir la canette. Je dirais de la remplir au moins à 2/3 de fil. Parce que si vous la remplissez trop, il arrive que la partie supérieure ici de la canette se casse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, depuis, je la remplis seulement à 2/3. Donc, vous pouvez constater qu'elle n'est pas remplie à 100%. Donc là, notre canette est prête. Vous avez sur le côté de votre machine à coudre ce que l'on appelle un coupe-fil. C'est une petite lame, juste ici, qui est très pratique et qui permet, comme son nom l'indique, de couper le fil. Lorsque l'on n'a pas tout à fait les mains libres pour attraper des ciseaux, et bien dans ces cas-là, c'est très pratique d'avoir ce coupe-fil. Donc voici la canette. On va l'insérer dans le porte-canette. Donc pour cela, on la rentre à l'intérieur, on laisse dépasser un peu de fil et ensuite, il y a comme une encoche, donc faut rentrer le fil dans l'encoche. En tirant un peu fort, je l'ai cassé. Donc, il faut rentrer donc le fil à l'intérieur de la canette et le laisser ressortir. Ensuite, on réouvre cette partie de la machine à coudre et on vient fixer la canette à l'intérieur. Et là, vous allez entendre un clap, un clic
Et voici. Ensuite, il faut tirer un morceau de fil, le laisser dépasser et refermer la petite boîte. Remettez tout que c'était. Donc nous avons notre fil du bas qui est presque préparé. On verra qu'il y a encore une méthode pour l'enfilage du fil, mais déjà cette partie est prête. Ensuite, on va revenir sur la partie du haut, puisque maintenant nous allons fixer le fil du haut. Alors pour cela, il faut reprendre son fil, et cette fois-ci nous allons suivre le deuxième schéma. Donc là, ça dépend des machines à coudre. Moi, je suis les schémas qui sont indiqués par des petits numéros. Donc il faut, donc là je suis au numéro 2. Ensuite ici, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un numéro 3. Donc je le rentre également à l'intérieur. Puis je remonte et je redescends. Non, en général, cette partie est assez simple. Là, ça devient un petit peu technique puisqu'il faut rentrer le fil à l'intérieur. En fait, dans ma machine à coudre, il y a comme un petit, une petite avancée en métal. Donc, je rentre le fil à l'intérieur et ensuite, je vais rentrer mon fil dans le chat de l'aiguille. Alors pour cela, je vous conseille de lever un petit peu avec le volant l'aiguille. Donc vous levez un petit peu l'aiguille. Et voilà. Donc là, le fil est ressorti. Donc nous avons presque terminé cet enfilage. La dernière étape, et c'est parfois celle qui pose problème. Donc là, on a notre fil du haut et notre fil du bas. Désormais, il va falloir en fait faire ressortir le fil du bas à travers les griffes, ici. Donc pour cela, moi je vous conseille avec une main, la main gauche, d'attraper le fil du haut. Donc cette main ne bouge plus. Avec la main droite, vous prenez le volant. Donc le volant, c'est le petit levier qui fait bouger l'aiguille. Hein. Vous prenez le volant et vous abaissez l'aiguille. Donc là, l'aiguille descend. Et vous faites quasiment un tour complet. Donc là, l'aiguille va aller chercher le fil de la canette. Et vous allez voir, elle va le remonter. Voilà. Donc ici, désormais, on a le fil du bas. On a le fil du bas qui est remonté à travers les griffes et qui est ressorti. Et voilà, l'enfilage de la machine est terminé. De cette manière, vous pouvez commencer dès à présent à coudre sur un tissu sans aucun problème. La machine est mise en route, elle est fonctionnelle et vous n'avez plus qu'à commencer à vous entraîner. Je ferai différentes vidéos pour les personnes qui débutent avec quelques petites astuces et conseils qui pourront peut-être vous aider à progresser plus vite et à vous donner envie de faire de la couture. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.